Je vous prie de vous asseoir tous. Cher pasteur Barouti Kasongo, chers pasteurs et serviteurs de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, permettez-moi, pour commencer, vous remercier tous d'être venus ce soir en dépit de vos multiples occupations et malgré le fait que notre invitation vous est parvenue vraiment en retard. Alors c'est donc pour moi une occasion, au nom de la RTVA qui vous reçoit ici, de vous dire bienvenue dans ce beau cadre de la salle Bernicia où nous allons assister à la projection en première vision du documentaire intitulé Barouti Kasongo sur les traces de William Marion Branham. Alors, avant de commencer notre manifestation de ce soir, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons inviter Dieu à descendre à cet endroit et pour cela, nous allons appeler le pasteur Moussendo pour faire la prière d'ouverture. Père bien-aimé, nous te sommes reconnaissants pour ces moments merveilleux que tu nous accordes. Nous allons visualiser, ô Seigneur, ces documentaires de ton grand serviteur sur les traces de pas du prophète William Branham. Seigneur Jésus, nous remettons ces beaux moments que nous voulons passer en ta présence entre tes mains. Que tout se passe bien. Je crois que le temps est venu où ton serviteur va voir son cœur réjoui. Ainsi nous voulons le remettre à toi et toute l'assistance entre tes mains et tout ce programme entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Vos applaudissements, bien sûr. Alors, comme je le disais tantôt, je pense certainement que nous allons passer de beaux moments. Au début de notre programme, nous allons laisser la parole à Madame ou la sœur Monica Kongolo. C'est elle qui, au fond, est la réalisatrice, je voulais dire, de ce document. Alors, immédiatement après elle, il y a certaines personnes que nous voudrions primer. Et ces personnes-là ne se connaissent pas jusque-là. Et ça sera une surprise pour tout le monde. Alors, immédiatement après, nous allons suivre ce documentaire, ce pourquoi nous tous nous sommes venus ici. Ça ne sera pas l'intégralité, je vous le dis déjà en passant, parce qu'il a fallu condenser l'élément et vous donner un aperçu de ce que ça va être. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à la sœur Monica Kongolo Kalonji pour son mot de circonstance. Je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Cher révérend Barouti Kasongo, chers pasteurs et serviteurs de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, distingués invités, mesdames et messieurs, nous voudrions avant tout vous remercier pour avoir répondu présent à notre invitation, malgré vos multiples occupations et en dépit du fait que vous est parvenu très tardivement. Nous vous prions donc de nous accorder votre indulgence. Le documentaire que vous êtes conviés à suivre raconte les exploits que le Dieu de Branham continue à accomplir de nos jours. En fait, au regard de tous les prodiges et miracles opérés lors de la campagne Dr Jésus au stade Tata Raphaël le 19, 20 et 21 août 2016, l'idée nous est venue de réaliser ce documentaire afin de faire savoir à la face du monde que Branham n'a pas emporté son Dieu dans sa tombe, que ce dernier est vivant et continue à accomplir les mêmes œuvres, et que la colonne de feu qui marchait avec le prophète est effectivement présente, agissante avec l'épouse dont Barouti Kasongo fait partie. Nous avons voulu ainsi en appeler à la conscience chrétienne, enfouie dans chaque croyant du message du temps de la fin, de ne pas rejeter d'emblée le ministère de ce serviteur de Dieu, avant d'avoir pris le temps d'examiner les faits exposés dans ce documentaire, afin d'en tirer une conclusion impartiale et sincère sous l'inspiration du Saint-Esprit.
car il y va de la destinée éternelle de chacun de nous. Branham étant parti, Dieu a suscité un autre homme avec le même don de guérison et de miracle. De mon propre point de vue, l'homme Baruti Kasongo, malgré ses faiblesses humaines, est exceptionnel et rempli de Dieu. Mesdames et messieurs, permettez-moi ici de citer William Branham dans la prédication « Josué, ce vaillant guerrier » au paragraphe 30, je cite, « Je sais que ça paraît rude et ça a l'air fanatique, mais beaucoup de gens ont si peur du fanatisme qu'il manque la chose véritable. Vous êtes-vous rendu compte que c'est toujours près d'un bon arbre fruitier qu'on place les épouvantails? À quoi sert un épouvantail? Il sert à vous effrayer pour vous éloigner de la chose véritable. Approchez-vous-en. Là derrière, il y a des véritables et authentiques croyants remplis du Saint-Esprit. Les signes, les prodiges et la confirmation de la part d'un Dieu surnaturel, du roi dans le camp, c'est ce qui fait la différence entre Israël et le Moab. C'était ça la différence. Fin de citation. Je vous exhorte donc à nous approcher de cet arbre, le ministère confié au révérend Baruti, sans considérer les épouvantails formalistes et religieux placés par les ramassis modernes. Car cet arbre a en fait porté beaucoup de fruits, entre autres, des millions d'âmes gagnées à Christ pendant plus de 4 décennies, l'expansion du message et le remplissage des églises dans le monde par des ministres et fidèles congolais, des miracles et guérisons qui ont ainsi redonné du bonheur aux hommes et femmes qui avaient perdu le goût de vivre, l'effusion du Saint-Esprit et le déclenchement du réveil dans le monde, l'érection d'un temple de référence aux dimensions gigantesques dans la capitale congolaise, la fierté d'appartenir à l'église du pasteur Baruti, l'ouverture d'une chaîne télé, d'une station de radiodiffusion, le message de la provision et bien d'autres choses que nous ne pourrons citer faute de temps. Et comme si cela ne suffisait pas, l'apothéose est arrivée. L'association de la date de naissance du révérend Baruti Kasongo, le 24 janvier, à l'histoire de notre pays par la passation de pouvoir civilisé entre 2 présidents vivants élus. Une façon pour notre Dieu de mêler le destin de son serviteur à celui de son peuple en guise de plébiscite au regard du travail abattu toutes ces années et ainsi graver de façon indélébile dans les esprits de Congolais l'existence de son serviteur. Pour terminer, je voudrais souligner que l'existence d'un évêché et d'un quartier général du message du temps de la fin est plus qu'évident. La relève doit être assurée et la génération conduite. Et nous, fort de tous les miracles et prodiges que Dieu ne cesse d'accomplir par son serviteur, nous disons que Baruti Kasongo est sur les traces de Branham. C'est ici donc le lieu où toute personne qui n'épouse pas notre opinion est appelée à faire des propositions des noms d'hommes, de Dieu vivants, qui répondront aux critères élevés dans ce documentaire afin de mériter les titres évoqués si haut. Les débats restent ouverts. Je vous remercie. Moi, à votre place, j'applaudirais 2 fois. Ce discours vaut son pesant d'or, je crois. Alors, immédiatement après, comme je l'ai annoncé, nous allons passer au plébiscite. Comme je le disais tantôt, il y a 2 gens qui ont accompagné ce ministère. Et ces gens-là, nous voudrions vraiment reconnaître le travail qu'ils ont abattu ce soir. Ces gens, comme je le disais aussi, ne se connaissent pas. Nous nous sommes gardés ce secret-là et nous allons le dévoiler ce soir. Dans la première catégorie, nous avons le mécénat. Et pour cela, nous avons retenu le nom du révérend Charles Lobanji. Vous dites que Baruti n'a pas Dieu. Mais montrez-nous les œuvres de Dieu. Un discours creux. Le révérend Charles Eli Lobanji Welo est l'évêque de Sankuru et pasteur de Goël Tabernacle de Lodja. Cet homme de Dieu, après plusieurs analyses des Écritures, comme avec les disciples de Béré, a découvert le Dieu de Branham dans le ministère du révérend Baruti Kasongo, sans que ce dernier le sache, en résolvant son équation, à savoir faire sortir le Dieu de Branham de l'histoire à travers une campagne d'évangélisation par des signes, prodiges et miracles.
Il est le seul jusque-là à organiser 8 fois la campagne Docteur Jésus à Lodja. Voilà pourquoi il reçoit ce soir le diplôme du mécénat. Félicitations, révérend Charles Elilo Banjiwelo. Je crois certainement que vous comprenez pourquoi Charles Lobanji. En passant, je voudrais vraiment vous présenter ses excuses parce que il ne pouvait pas être là ce soir alors que c'était prévu qu'il soit ici avec nous. Il a eu un contretemps de la dernière heure. C'est pour la 8e fois l'année passée que le pasteur Barouti s'est rendu à Lodja pour tenir une autre campagne. Le pasteur Charles est parmi ceux qui ont découvert ce don-là et ont décidé de le soutenir avec leur propre argent et de leur propre force. Et nous avons pensé que c'était vraiment important de le plébisciter ce soir. Malheureusement, il n'est pas là. Je vous prie de l'applaudir quand même. Alors, pour un deuxième diplôme de mécénat, je voudrais inviter le pasteur Barouti à se tenir ici debout parce que tous ces diplômes vont être perçus de ses mains propres. Pasteur. Deuxième diplôme de mécénat est décerné au comité de soutien, représenté ici par son président. J'ai cité le pasteur Dembo, Paul. Chers membres du comité de soutien du ministère du pasteur Barouti Kassongo, frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Créé pour soutenir financièrement le ministère du révérend Barouti Kassongo dans l'évangélisation de ce message, le comité de soutien de Barouti Tabernacle, composé des hommes et femmes d'affaires toutes tendances confondues, se mobilise à 100% pour voir réussir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il reçoit par son président le diplôme de mécénat. Félicitations, révérend Paul Dembo. Merci. Créé pour soutenir financièrement le ministère du révérend Barouti Kassongo dans l'évangélisation de ce message, le comité de soutien de Barouti Tabernacle, composé des hommes et femmes d'affaires toutes tendances confondues, se mobilise à 100% pour voir réussir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il reçoit par son président le diplôme de mécénat. Félicitations, révérend Paul Dembo. Merci. Dembo. Je peux voir son sourire et je peux voir combien il est ému et surpris surtout. Et là, je voudrais saluer aussi la mémoire de notre bien-aimé frère Okita, qui est son prédécesseur, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, dans la deuxième catégorie, nous avons le diplôme de mérite, d'abord le diplôme de fidélité, et ceci va à notre bien-aimé révérend Musendo Metushela. Et comme c'est un modèle, nous le voulons vraiment qu'il soit en parfaite santé. Le révérend Musendo Metushela est l'un des pasteurs assistants du révérend Barouti Kassongo au Barouti Tabernacle dans la commune de Lemba. Fervent serviteur de l'Éternel dès son jeune âge, cet humble homme de Dieu à la nature calme et effacée n'a pas dérobé à sa mission de soutenir le pasteur Barouti Kassongo dans son ministère. Voilà pourquoi Dieu l'a récompensé du diacre en passant par le secrétaire particulier pour finir par être un des pasteurs associés. Aujourd'hui, il est plébiscité pour sa fidélité au révérend Barouti Kassongo après vents et tempêtes et plusieurs sacrifices dans l'évangélisation. Félicitations, révérend Musendo Metushela. Merci. Le révérend Musendo Metushela est l'un des pasteurs assistants du révérend Barouti Kassongo au Barouti Tabernacle dans la commune de Lemba. Fervent serviteur de l'Éternel dès son jeune âge, cet humble homme de Dieu à la nature calme et effacée n'a pas dérobé à sa mission de soutenir le pasteur Barouti Kassongo dans son ministère. Voilà pourquoi Dieu l'a récompensé du diacre en passant par le secrétaire particulier pour finir par être un des pasteurs associés. Aujourd'hui, il est plébiscité pour sa fidélité au révérend Barouti Kassongo
après vents et tempêtes et plusieurs sacrifices dans l'évangélisation. Félicitations, révérend Moussendo Metouchela. Merci. Alors, le révérend Moussendo, comme il le dit dans son témoignage, il a reçu son Saint-Esprit de par son pasteur, le pasteur Barouti. Donc il a été fidèle de Barouti Tabernacle. Il est devenu diacre et aujourd'hui il est pasteur associé. Je crois qu'il le méritait vraiment. Applaudissez encore. Alors, le deuxième diplôme de mérite de reconnaissance il va être surpris lui aussi, à notre bien-aimé président, j'ai cité Kassende Dieudonné. Je serai vraiment ingrat si je vous remercie. En plein d'assurance et de confiance, Dieudonné Kassende Pochi est cofondateur de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Il s'est investi le premier dans cette œuvre avant de voir le révérend Barouti lui emboîter le pas dans cette lutte de faire de la télévision une bénédiction pour le peuple de Dieu par la vulgarisation du message du temps de la fin. Ancien président du conseil des administrateurs à Barouti Tabernacle, il est aujourd'hui administrateur et chargé des missions du révérend Barouti Kassongo. Il est plébiscité ce soir pour son dévouement, sa disponibilité à servir, d'où il reçoit le diplôme de mérite RTVA. Félicitations, Monsieur Dieudonné Kassende. Merci. Je serai vraiment ingrat si je vous remercie. En plein d'assurance et de confiance, Dieudonné Kassende Pochi est cofondateur de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Il s'est investi le premier dans cette œuvre avant de voir le révérend Barouti lui emboîter le pas dans cette lutte de faire de la télévision une bénédiction pour le peuple de Dieu par la vulgarisation du message du temps de la fin. Ancien président du conseil des administrateurs à Barouti Tabernacle, il est aujourd'hui administrateur et chargé des missions du révérend Barouti Kassongo. Il est plébiscité ce soir pour son dévouement, sa disponibilité à servir, d'où il reçoit le diplôme de mérite RTVA. Félicitations, Monsieur Dieudonné Kassende. Merci. Moi, personnellement, je suis surpris de son humilité parce que quand le pasteur a parlé de lui, nous ne savions pas que c'était un héros dans l'ombre. Et quand le pasteur lui a demandé de dire exactement combien d'argent il avait dépensé, il a préféré se taire. Ça, c'est vraiment un signe d'humilité que je vous prie d'applaudir. Alors, un autre diplôme de mérite et de reconnaissance va à notre cher papa que nous appelons affectueusement Papa Siala. Je vous prie de l'applaudir aussi. Monsieur Siala Mputu Adolphe est un des administrateurs au Barouti Tabernacle qui s'investit dans le suivi des documents administratifs de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Humble et effacé, il est aussi un chantre remarquable à la voix de Rossignol. Depuis la création de la chaîne, il ne cesse de prêter sa main d'association pour que cette œuvre aille de l'avant. Voilà pourquoi il reçoit ce soir le diplôme de mérite pour remerciement par la RTVA. Félicitations au honorable Siala Mputu Adolphe. Monsieur Siala Mputu Adolphe est un des administrateurs au Barouti Tabernacle qui s'investit dans le suivi des documents administratifs de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Humble et effacé, il est aussi un chantre remarquable à la voix de Rossignol. Depuis la création de la chaîne, il ne cesse de prêter sa main d'association pour que cette œuvre aille de l'avant. Voilà pourquoi il reçoit ce soir le diplôme de mérite pour remerciement par la RTVA. Félicitations au honorable Siala Mputu Adolphe. Merci. Je vous prie d'applaudir encore. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, la RTVA fait recours à lui certains documents. Alors un autre diplôme va vers
celui que je pourrais appeler le soutien indéfectible et international. Inconditionnel, merci beaucoup. Parce que celui-là est prêt à se déplacer, à prendre l'avion, à prendre le camion, à prendre le bus, pour aller partout où son pasteur, le révérend Baruti Kasongo, va tenir une campagne. Avant même que je cite le nom, je crois que vous savez de qui il s'agit. Il s'agit de Bin-Jadi. Dans la dispensation du Saint-Esprit, pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Monsieur Bin-Jadi Jean-Pierre est un scribe versé dans les Écritures. Comme les disciples de Béré, il est fidèle aux enseignements du prophète Branham à travers le ministère du révérend Baruti Kasongo. D'où son attachement et son dévouement en l'accompagnant évangéliser presque partout dans le monde. Voilà pourquoi il reçoit ce soir le diplôme de mérite RTVA pour sa disponibilité. Félicitations, Monsieur Bin-Jadi Jean-Pierre. Merci. Dans la dispensation du Saint-Esprit, pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Monsieur Bin-Jadi Jean-Pierre est un scribe versé dans les Écritures. Comme les disciples de Béré, il est fidèle aux enseignements du prophète Branham à travers le ministère du révérend Baruti Kasongo. D'où son attachement et son dévouement en l'accompagnant évangéliser presque partout dans le monde. Voilà pourquoi il reçoit ce soir le diplôme de mérite RTVA pour sa disponibilité. Félicitations, Monsieur Bin-Jadi Jean-Pierre. Merci. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, Bin-Jadi est aussi un grand prédicateur. Je crois que c'est un secret. Beaucoup ne le savaient pas. Voilà, c'est connu aujourd'hui. Alors, le tout dernier sur la liste, je crois que chacun est en train de se poser la question, est-ce qu'il s'agit de moi? Le tout dernier sur la liste est bel et bien l'Adé Bob Baruti Bomoi. Depuis son avènement à la tête de la RTVA en novembre 2016, Baruti Bomoi Bob a apporté plusieurs innovations, à savoir modification de l'ancien bâtiment et construction d'un nouveau bâtiment administratif. Il a modernisé les bureaux et numérisé les 2 régies TV et radio. Plein d'ambition et d'idées, c'est un visionnaire qui n'hésite pas à mettre des moyens pour la réalisation d'un projet. Voilà pourquoi ce soir, la RTVA qu'il dirige en administrateur délégué lui décerne ce diplôme de Big Manager. Félicitations à Bob Baruti Bomoi. 3B comme tous l'appellent. Merci. Ah, lui aussi est surpris, il ne le savait pas. Depuis son avènement à la tête de la RTVA en novembre 2016, Baruti Bomoi Bob a apporté plusieurs innovations, à savoir modification de l'ancien bâtiment et construction d'un nouveau bâtiment administratif. Il a modernisé les bureaux et numérisé les 2 régies TV et radio. Plein d'ambition et d'idées, c'est un visionnaire qui n'hésite pas à mettre des moyens pour la réalisation d'un projet. Voilà pourquoi ce soir, la RTVA qu'il dirige en administrateur délégué lui décerne ce diplôme de Big Manager. Félicitations à Bob Baruti Bomoi. Son diplôme à lui, pasteur, je vous prie de vous rasseoir. Son diplôme à lui, c'est le diplôme de Big Manager. Il ne le savait pas. Je peux lire la surprise sur son visage, mais bon, c'est comme ça que c'est fait. Alors, maintenant nous arrivons au clou de notre manifestation de ce soir, et ça sera bien sûr la projection de ce documentaire. L'occasion pour moi de vous signaler que ce n'est pas l'intégralité, mais nous avons cherché à condenser, je crois que c'est une trentaine de minutes. Ceux qui en auront besoin, dès que nous allons finaliser, nous le mettrons bien sûr à votre disposition. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir, parce que avoir un homme de Dieu tel que le révérend Baruti Kasongo, ça n'arrive pas chaque jour. C'est pour ça que nous voudrions, de façon, je dirais, exceptionnelle, de mettre quelque chose en vidéo qui serait mis en ligne plus tard, je le crois,
de façon à ce que, où que vous soyez, que vous puissiez avoir accès à cela. Et les générations qui viendront après sauront certainement qu'il y a eu un homme de Dieu que Dieu a confirmé. Parce qu'aujourd'hui déjà, nous regrettons du fait que pour Branham, par exemple, il n'y a eu que cette seule vidéo que nous avons eue. Mais je crois qu'avec le progrès de la science aujourd'hui, nous avons encore plus d'éléments qui pourront permettre à ce que les générations futures sachent qu'il y a. Non, nous partirons dans l'enlèvement. Mais ceux qui resteront sauront qu'il y a eu un homme de Dieu au nom du révérend Baruti Kasongo. Alors, si la technique est prête, moi je vais m'éclipser et je vous dis bonne évasion à vous tous. La réalisation de ce documentaire poursuit deux buts. Premièrement, de faire connaître les hauts faits de Dieu accomplis dans le ministère du révérend Baruti Kasongo, particulièrement lors de la campagne Docteur Jésus au stade Tata Raphaël le 19, 20 et 21 août 2016 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et deuxièmement, de démontrer au peuple de Dieu que le Dieu de Branham n'est pas parti avec le prophète, mais qu'il vit et agit encore par des signes, des prodiges et des miracles, bref, de manière surnaturelle dans son Église, son épouse. Le prophète Branham a lui-même dit, je cite, « Partout sera prêché cet évangile, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il a rajouté que la colonne de feu n'est pas seulement pour lui, mais pour l'Église, et qu'elle va l'accompagner jusqu'à l'enlèvement. Certes, Dieu a accompli des œuvres grandioses et merveilleuses dans le ministère du révérend William Marion Branham, prophète majeur de l'âge de la Odyssée, conformément à la prophétie de Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et nous nous appelons aujourd'hui des chrétiens. C'est grâce à ce glorieux message, volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ, l'ainsi dit le Seigneur pour notre âge. De ce fait, nul ne peut se prévaloir être chrétien, baptisé du Saint-Esprit, candidat pour l'enlèvement, sans passer par le message du temps de la fin, prêché par le prophète Branham. Au regard de tout ce que nous vivons, le don de Dieu qui opère en confirmation du ministère du révérend Baruti, dans son église ou ailleurs, en privé comme en public, voire dans des songes ou des rêves, et particulièrement dans les campagnes d'évangélisation, nous nous sentons obligés de réaliser ce documentaire pour permettre à Dieu de parler à son peuple par intermédiaire de celui-ci, tout en suscitant et stimulant les croyants à avoir toujours foi en ce message, malgré le départ physique du prophète William Branham de la scène. Prenons l'époque de Moïse. Après sa disparition dans le désert, il y a eu un successeur du nom de Josué qui est resté fidèle aux enseignements de son maître. Il ne s'en est jamais détourné ni à gauche ni à droite, Josué 1,7. Comme un merveilleux auxiliaire, il a continué à mener le peuple d'Israël vers la terre promise de Canaan
et Dieu l'a confirmé avec succès par des signes, des victoires et le surnaturel. Il a même été appelé, je cite, Josué, serviteur de Moïse. Josué 1:1. Livre de Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu ayant repris son serviteur William Marion Branham, prophète majeur à la trompe de Moïse, restant fidèle à sa parole selon sa loi de la continuité, Dieu ne manque jamais de témoins. Partant de la règle que Dieu a donnée aux prophètes pour choisir le messager de chaque âge de l'Église, c'est-à-dire choisir celui dont le ministère se rapproche le plus de celui du premier messager, Paul, et au vu de ce que Dieu accomplit, des œuvres grandioses, spectaculaires, indiscutables et hautement surnaturelles dans le ministère du révérend Baruti, sans pour autant ignorer ce que l'Éternel fait avec ses autres serviteurs selon Éphésiens 4, 11 à 12, nous déclarons sans hésitation que Baruti Kasongo est sur les traces de William Marion Branham. Plusieurs similitudes dans la vie du prophète Branham et de celle du révérend Baruti nous laissent perplexes et nous donnent matière à réflexion. Est-ce une simple coïncidence, un hasard ou une complicité divine? De leur naissance à leur ministère, il y a toujours une petite ressemblance qui apparaît, que les autres peuvent qualifier de sans importance, de négligeable certes, mais si cela revient plus d'une fois, en bon scientifique et en bon chrétien de Béret, nous devons faire très attention dans notre observation de peur de manquer l'essentiel. De sa naissance. Baruti Kasongo, troisième fils d'une famille de 4 garçons, est né le 24 janvier 1947. Quelques années plus tard, le prophète Branham prêchera sur les douleurs de l'enfantement un certain 24 janvier 1965. La jeunesse du prophète fut marquée par des tragédies, de la pauvreté, de l'incompréhension avec son entourage et du rejet. Son papa était alcoolique, marié à une jeune femme pieuse. Comme Branham, Baruti Kasongo eut aussi une enfance troublée. Il grandit aussi dans une famille pauvre, d'un père alcoolique, marié à une jeune fille de 15 ans, Madeleine Mwali Ongala. Le manque, la pauvreté, le rejet et l'incompréhension furent son quotidien. Le prophète, à plusieurs reprises, a frôlé la mort, soit par balle, par crue lors de l'inondation aux États-Unis en 1939, par attaque des démons, pour ne citer que cela. Le révérend Baruti, lui aussi, a, à maintes reprises, frôlé la mort par noyade au fleuve Congo, par arme des éléments incontrôlés lors des pillages des années 90 à Kinshasa, par maladie, par attaque des sorciers et démons. Comme Branham, Baruti s'est plus confié à sa mère qui, avec ses multiples visions, l'a aidé dans son ministère. Elle a toujours appelé les serviteurs de Dieu pour une prière espérant que Dieu ferait de son fils son serviteur, chose accomplie aujourd'hui. Pour un chrétien, Lazare n'existait pas. Dieu savait que le pasteur Baruti viendra après Frère Branham. Il y a beaucoup de points de similitude dans la vie de pasteur Baruti et le prophète de Dieu, William Branham.
et il agit toujours. Il a ses témoins, il ne manque jamais de témoins. Donc Dieu doit continuer à travailler jusqu'au bout. Puisque c'est sa manière de faire depuis qu'il a commencé. Il a travaillé avec les gens, il a travaillé avec Moïse. Après Moïse, il a continué avec Josué pour continuer son œuvre. Donc si aujourd'hui Dieu vient travailler avec quelqu'un, dès qu'il termine avec cet homme-là, c'est fini. Et l'homme part, mais son esprit continue. S'il y a quelqu'un qui doit être là, il doit continuer aussi à travailler avec lui. Donc Dieu continue toujours à travailler avec les gens, jusqu'à ce qu'il délivre. De son mariage. Comme Branham, il se rendait à l'église baptiste seulement pour y rencontrer une jeune demoiselle dénommée Hope Brumbach, il épousera quelques années après. Baruti aussi se rendait à l'église catholique de Saint-Michel dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à la conquête d'une jolie demoiselle dénommée Alphonsine Bazenga, qui deviendra son épouse. De son appel au ministère. Après avoir parcouru plusieurs églises dénominationnelles dans son pays, de l'église catholique à Nzambe Malamu en passant par les assemblées des dieux et autres, Baruti Kasongo a commencé un réveil avec son petit groupe de Nswala 2 dans la commune de Bandalungwa. Après avoir trouvé une brochure du message du temps de la fin, il accepta et crut en 1974. De là naquit en lui un désir ardent de chercher d'autres brochures pour lire et prêcher aux autres cet évangile spécial. J'ai reçu la première brochure dans l'église Zambé Madame. Oui. C'était en 1974. Oui. De là, j'ai, par une vision de frère Mposhi Mkonkole, commencé l'église à Soila 2. Quand j'avais eu la première brochure, s'il faut continuer, il fallait que je puisse avoir la deuxième brochure. Oui. La deuxième brochure, comment je l'ai eue, c'est par frère Bombo. Parce que frère Moukouna était en Europe en cette époque-là, envoyait des brochures ici. Oui. Ce sont eux aussi qui avaient envoyé des brochures chez Zambé Malamu, dans toutes les églises. Les assemblées de Dieu, j'étais dans les assemblées de Dieu, j'avais vu comment ils brûlaient les brochures à Kigoma. Moi-même j'étais là, et il disait, vous voulez que cet homme ici, cet homme ne veut pas, il veut que vos maris puissent prendre d'autres femmes, et si vous voulez de lui, non. Alors, j'ai vu dehors, on brûlait beaucoup de brochures dans un tonneau, les brochures de frère Balam, je ne connaissais pas ça. Bon, alors j'avais quitté les assemblées de Dieu, je suis allé dans l'église d'Abbé Malam. C'est là où j'ai reçu la brochure, quand j'ai lu le baptême au nom de Jésus, j'ai lu la prédication, j'ai dit, mais ça, c'est comme s'il y avait Dieu derrière cet homme-là qui lui soufflait ce qu'il disait, c'était la parole dans sa perfection. Alors j'ai dit, non, 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 non. Je suis allé baptiser Mposhi et Frère Vibidi là, et tout ce qui était avec moi, je les avais baptisés. Moi, j'étais baptisé par le pasteur, qui ça, Haïdi Nabala. Et puis, ils m'ont dit, mais Haïdi Nabala, c'était dans une maison. Il fallait que ça soit en plein air, je dis Mposhi. Moi, pour l'évangile, je n'hésite pas. Mposhi m'a rebaptisé encore là-bas, en plein air, on était au fleuve. Donc, je parle de l'histoire et je sais ce que je dis. Et cette motivation, nourrie par plusieurs jours de jeûne et prières à sec, les amena à cette vision de la banderole sur laquelle étaient écrits ces mots « Nous avons trouvé ». Le même jour, ils furent la connaissance d'un homme de Dieu du nom de Mukuna Chipoyawa Kazadi qui, après fusion de leurs deux églises, le nomma un des trois pasteurs associés. Un jour dans sa prière, Baruti entendit une voix audible qui l'ordonna à rentrer dans sa chambre à coucher et là, il reçut 3 clés avec une recommandation pour chacune. La première clé, tu es un prédicateur. La deuxième clé, il arrivera que quand tu prêcheras, les malades seront guéris. Et enfin, la troisième clé, quand les fausses doctrines entreront dans le message,
tu prieras et moi, je te donnerai la force pour goûter cela dehors. Pour Barouti, les 2 premières clés ne lui posaient aucun problème. Mais quant à la troisième, étant donné la véracité et la clarté de ce glorieux message, il ne voyait comment à cette époque les fausses doctrines y entreraient. Aujourd'hui, nous avons vécu l'accomplissement de ces 3 signes dans le ministère confié et confirmé par l'Éternel à cet humble serviteur de Dieu, ainsi que l'a dit le prophète Branham dans le sermon La Voix du Signe prêché à Beaumont, Texas, vendredi 13 mars 1964. William Branham a également reçu 3 signes, 3 poules dans l'exercice de son ministère. Dieu est allé même plus loin, jusqu'à créer des montagnes avec 7 pics, dont 3 plus grands, au nombre des lettres de ses noms, et aussi à l'image des étapes de son ministère. Le prophète s'y est cramponné toute sa vie, et cela le fortifiait toutes les fois où il se sentait faible dans sa marche. Et telles les sculptures du mont Rushmore, Dieu a gravé sur une montagne le profil de son humble serviteur, gage de la confirmation perpétuelle de son ministère devant le monde entier. Il a été maintes fois plébiscité, à l'instar de Barouti aujourd'hui, pour attester l'authenticité de son ministère. Comme le prophète Branham, le révérend Barouti a beaucoup souffert de la part de ses compères car mal compris dans l'exercice de son travail. Il est souvent traité d'orgueilleux, plein de mauvais esprits, rejeté et qu'il travaille par la magie, la puissance du diable. Si le Seigneur lui-même fut traité de Belzébul au jour de sa chair, qu'en serait-il de ses disciples? Surtout que nous connaissons le principe scientifique selon lequel, je cite, « Les mêmes causes produisent les mêmes effets ». Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit, je cite, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Jean 14, 12 n'est pas un mythe, mais une réalité. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place, et Dieu ne manque jamais de témoins. C'est ainsi que nous voyons d'une manière extraordinaire comment l'Éternel utilise ce don Barouti, témoignant que le Dieu de Branham vit encore. Il est Alpha et Oméga, la vraie parole incarnée, démontrant que Jésus-Christ est le même hier avec Paul, aujourd'hui avec Branham et éternellement avec l'épouse dont Barouti fait partie. Des campagnes d'évangélisation. Parlons des campagnes d'évangélisation. Le frère Branham en a organisé plusieurs à caractère missionnaire dans le but d'atteindre un grand nombre de croyants que la réunion du plein évangile ne pouvait toucher. Bon nombre se sont convertis après les appels à l'autel, les discernements des esprits et les guérisons de miracles et divines, qui ne sont pas moins un apport inestimable pour le royaume des dieux. Et plusieurs pasteurs ont témoigné à cette époque qu'à l'issue des campagnes de frère Branham, leurs assemblées accueillaient une centaine de nouveaux membres et que toutes les campagnes étaient de puissants témoignages de la vérité du message. Les campagnes de Branham étaient un lieu de démonstration de la puissance de Dieu, comme avec le prophète Élie au mont Carmel devant les prophètes de Baal. Signes, prodiges, miracles, guérisons divines, guérisons miracles, repentance, baptême d'eau et du Saint-Esprit, discernement, création et résurrection étaient toujours au rendez-vous, attestant qu'Hébreux 13:8 est une réalité, tout autant que Jean 14:12. Frère Branham, comme nous l'appelons tous, a fait parler de lui, pas par orgueil, mais à cause du surnaturel qui l'accompagnait. C'est ainsi que, comme Jésus, sa renommée avait accru à cause de ses hauts faits, suscitant beaucoup de jaloux
et de rejet, surtout dans le monde religieux. Matthieu 4, 23 à 24, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Luc 5, 15. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Ne pouvant pas toucher tout le monde, le prophète limitait ses services à prier pour un petit nombre et encourageait le reste à faire preuve de foi pour recevoir leur guérison sans quitter leur siège. Et cette façon de faire a produit beaucoup de témoignages, de proportions surprenantes de guérison, mais aussi de délivrance pour divers cas, y compris celle du corps mystique de Christ. Baruti aussi a eu à organiser plusieurs campagnes et voire même à y être invité en tant qu'orateur principal en République démocratique du Congo et partout ailleurs dans le monde. Il y a fait expérimenter les dieux de Branham. Combien de cancéreux guérissent-ils par la prière du révérend Baruti? Plusieurs. Et aussi toutes sortes de maladies de foie, reins, cerveau, pancréas, estomac, prostate, VIH-Sida, tuberculose, anémie, etc. Les morts sont ressuscités, les aveugles recouvrent la vue, les muets parlent, les sourds entendent, les paralytiques marchent, des membres et des organes sont recréés, depuis arrêtés. Ce qui donne encore plus de foi, ce sont des guérisons miracles obtenues avec de prières faites à distance au téléphone ou par Internet, et même en différé. Et cela par de courtes prières. Des témoignages pleuvent de partout, Inde, France, Canada, RSA, USA, Belgique. Bref, Dieu est en action dans son ministère. C'est vraiment un père pour beaucoup de gens. Et je suis ici, je reçois des coups de téléphone de partout le monde entier. Je dis partout le monde entier. Tous les 5 continents appellent pour bénéficier des dons précieux que le Seigneur a placés dans son serviteur, le pasteur Baruti Kasongo. Il n'est pas seulement berger de Baruti Tabernacle, mais il est berger de Kinshasa. Et aussi, Dieu l'a élevé au point où il est en bénéfice pour l'Afrique et pour le monde entier. Je vous le dis parce que pas moins de 100 appels par jour que je reçois de Kin, de toutes les provinces de l'Afrique et du monde entier. Donc c'est vraiment un homme de Dieu. Certaines personnes, poussées par la foi, ont trouvé guérison et solution à leur cas en touchant sa voiture, son portail, ses habits ou quelque chose d'autre appartenant à cet homme de Dieu, comme avec le prophète Branham. Dieu fait des miracles extraordinaires par son humble serviteur, au point que le temps nous manquerait pour les énumérer tous. Néanmoins, ces quelques échantillons vous convaincront. Invité au Sankuru, une des 26 provinces de la République démocratique du Congo, le révérend Baruti Kasongo a réalisé 8 fois des campagnes d'évangélisation, toutes réussies à Lodja. Mais celle de 2016 est sortie de l'ordinaire parce que Dieu, le docteur Jésus, y a accompli un miracle extraordinaire en opérant une malade en songe, lui remettant pour son rétablissement des comprimés matériels qu'elle a palpés à son réveil. Lodja a battu le record des campagnes de Baruti vu que son évêque, le révérend Charles-Élie Lobanjiwelo, par la grâce du Saint-Esprit, a reconnu la particularité du ministère de Baruti. En effet,
En cherchant et comparant le ministère de chaque serviteur de Dieu du message du temps de la fin à celui du prophète Branham, le pasteur Charles a découvert que le ministère de Baruti se rapprochait un peu, pour être modeste, à celui du prophète. D'où les critères de Charles que nous avons dénommés de son nom, équation de Charles. Ceci revient à dire que, pour qui s'estime capable de faire la relève de Branham, le pasteur Charles Élie Lobanjiwelo se déclare favorable à lui organiser une campagne d'évangélisation au stade de Lodja, terrain d'expérimentation, pour des résultats suivants. Faire le plein après une arrivée spectaculaire, remplir 7 camions de baptisés après appel à l'hôtel, prier pour les malades sans les toucher, avoir des témoignages visibles et extraordinaires. Le pasteur Charles, après son expérience, n'a point de doute et de honte pour témoigner de l'authenticité de ce ministère. Nyolonge ukama wadi kambo wakasale Zambila Kinshasa 10 000 nda washo. Écoutez, le nœud du problème, c'est que tu as fait à qui j'étais là, témoin oculaire. Yo nondo yaso nye. Notre doyen. Choyako. L'unique. Akalongo sola. Et hajolo kalu kumulolo lo kawokela Kinshasa. Il a organisé une grande campagne à Kinshasa. Konde mendanja wotondo. Il a vu dans le monde entier. Kate onamila malo jamba homba njon kimanya nombola lo sanganyalone. Il a dit c'est mon fils de Lodja qui va m'aider à modérer cette réunion. Le 2016 mbakandambele kodi mitolombola. En 2016 il m'a appelé, je suis allé modérer la réunion. Ahamba la katono ndo kombetaka. Ce n'est pas la première fois, il m'a toujours appelé. Ko nyawakanda sambishaka. Et quand il était en train de prêcher, avant qu'il ne prie pour le malade, notre sœur Tétela avait connu un accident et le bassin était brisé. Le bassin était brisé. Ce n'est pas une fracture. Tout était broyé. Ce n'est pas une fracture. Et on a essayé d'aider la sœur à l'hôpital. On a dit pour toi, tu ne vas jamais te tenir debout jusqu'à la mort. Et la sœur a dit amenez-moi là où se trouve cette personne. Je voudrais aller y mourir. Et le pasteur était en train de prêcher. La sœur s'est tenue, elle a commencé à marcher. Le médecin. Les médecins étaient prêts à devenir avoir la calvitie. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont éblouis. Tous les 6 mois, il y a calendo. La science est noyée. Nous ne pouvons clore le chapitre des campagnes sans pour autant parler de la campagne Docteur Jésus du 19, 20 et 21 août 2016 au stade Tata Raphaël à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La campagne Docteur Jésus était et reste une des campagnes la plus réussies du message du temps de la fin dans le ministère du révérend Baruti Kasongo. D'abord par ses préparatifs. Tous les fidèles, comme un seul homme dans Baruti Tabernacle, se sont mobilisés. Financièrement, il y a eu souscription volontaire des fidèles et du comité de soutien au ministère du révérend Baruti Kasongo, coordonné par le conseil des administrateurs et relayé dans les réunions de quartier sous la supervision des diacres de l'Église. L'administration de l'Église a aussi financé les publicités par des panneaux, affiches et caravanes motorisées des jeunes de Baruti Tabernacle sous la conduite du diacre Baruti Kalala, fils du révérend. Dieu a te sensibiliser Massine na matiki ngasa na su toke wilere le te motiver de la victoire toke oui de quitter sur le parti le moins parti ti bana ti kitam te sensibiliser avant de savoir carnaval en tout cas je suis ça mon mercredi jeudi campagne ça mon jeudi
Ces 3 journées resteront gravées dans la mémoire des milliers de personnes présentes et à distance qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Le premier jour de la campagne fut marqué par la présence surnaturelle de Dieu qui est entré en scène pour guérir les malades pendant que son serviteur prêchait encore. Des guérisons spectaculaires et miraculeuses des corps physiques et celles de l'âme sont opérées après l'appel à l'autel. C'était une première dans l'histoire des campagnes de voir des baptistères mobiles qui ont servi sur le champ à amener aux eaux de baptême ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus. Nous avons vu Dieu faire des merveilles dans plusieurs campagnes. Plusieurs fois, Dieu a été toujours l'inhabituel. Pour la campagne de 2016, bon, je pense que c'est une campagne qui a été comme le couronnement ou le sommet des campagnes dans la ville de Kinshasa. Nous-mêmes, à travers le monde, on fait des campagnes. Parce que nous avons vu Dieu agir de façon extraordinaire dans cette campagne. Je pense que c'est un grand serviteur. Ne soyons pas trop sceptiques au point de passer à côté de ce que Dieu fait, au risque de mourir là où l'on se croit être en sécurité. L'homme connaît ce que Dieu a fait et ce qu'il fera, mais il ignore toujours ce qu'il est en train de faire dans le présent. Est-ce parce que Barouti a une peau noire ou parce que l'on refuse tout simplement de voir et de croire ce qu'il est, alors que Dieu lui-même a demandé au prophète à amener les gens à le croire pour que se voit octroyer tout ce qu'il désire? Que l'histoire nous aide dans notre réflexion, car la loi de la continuité ou la relève existe bel et bien avec Dieu, lui qui ne manque jamais de témoins. Et le don de Dieu trouve toujours leur place. La relève est une réalité et une vérité, car après la disparition du prophète Moïse, il eut Josué, des juges, des prophètes jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puis les apôtres et les messagers de cet âge de l'Église, dont William Marion Branham. Après le départ du prophète, cette continuité doit exister, sinon Hébreux 13:8 n'aura pas sa raison d'être. Aujourd'hui, nous n'avons pas honte au regard de ce que Dieu accomplit dans le ministère du révérend Barouti Kasongo, de dire qu'il est sur les traces de Branham, hors notamment de la conformité de ce ministère aux critères de référence établis par le prophète pour reconnaître le messager de l'âge. Pourquoi toutes ces similitudes dans la vie de ces deux hommes? Nous ne disons pas que Barouti est égal à Branham, car lui-même ne le dit pas. Certes, rien ne peut égaler le ministère de guérison du prophète. Cela n'exclut pas non plus que Dieu continue à susciter plus d'ouvriers pour aider à ce que cet aspect du ministère ne soit plus négligé. Jadis, parler du message devenait une honte parce que l'on ne voyait pas sortir de l'histoire le Dieu de Branham avec des signes, prodiges et miracles extraordinaires. Les églises du message étaient plus connues pour les multiples divisions causées par la divergence des doctrines, alors que Branham lui-même a milité pour unir le peuple de Dieu dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement. Aujourd'hui, le ministère de cet humble serviteur de Dieu, Barouti Kasongo, a encore révolutionné le message, témoignant que le Dieu de Branham n'est pas mort, il vit et agit toujours. Il est enfin sorti de l'histoire pour attester, une génération après la mort du prophète Branham, que ce message reste la vérité intrinsèque et l'unique voie pour mener l'épouse de Christ à la rencontre de son époux. La commission de l'ange était que ce message préparerait l'épouse. Frère Branham n'est plus, mais ce message emmagasiné est là. Le Josué d'aujourd'hui est le Saint-Esprit et il ne travaille qu'avec des individus, chacun à son tour. En tant que scientifique et chrétien, comme nous l'avons dit plus haut, face à cette histoire de l'épouse qui s'écrit sur le sable de temps avant l'enlèvement, nous avons jugé bon de faire cette réflexion à travers ce documentaire pour laisser à chacun le libre arbitre, soit d'accepter, soit de refuser
ce que Dieu est en train de faire dans le ministère de cet homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. Les 2,5 millions de croyants que compte la République démocratique du Congo, selon les statistiques récentes de la Voix de Dieu, ont été convertis soit directement ou indirectement par le ministère du révérend Baruti. Il en est de même des croyants et serviteurs de Dieu d'origine congolaise qui se comptent par milliers dans toutes les églises à travers le monde. Plus de 50 ans après la mort du prophète William Marion Branham, et au regard des critères de sélection des messagers et des auxiliaires de chaque âge de l'Église, tels qu'établis par Branham, nous disons sans tergiverser que Baruti Kasongo est un merveilleux auxiliaire et prend la relève afin de manier fidèlement l'épée du message à travers les 5 continents, son ministère s'accompagnant des signes, des prodiges et des miracles extraordinaires. Il est sans doute comparable à Josué, dont le ministère consistait à conduire Israël dans la terre promise après la mort de Moïse, avec la démonstration de la puissance qui l'accompagnait, mais sans apporter une nouvelle loi, un nouveau message. Il est un don autour duquel l'Église doit s'unir pour connaître son âge d'or conformément au sermon Reine du Midi, prêché le 14 juin 1957 au paragraphe 16, et Reine de Seba, prêché le 15 février 1958 au paragraphe 16. De plus, du nombre des œuvres réalisées par Dieu au travers de lui, relevons que le révérend Baruti Kasongo a ramené le réveil de l'épouse, comme William Marion Branham par l'effusion du Saint-Esprit, déversé dans son Église et qui poursuit son cours normal en balayant le monde entier de ses effets jusqu'à présent. Nous pouvons ainsi dire qu'il est le père du réveil de l'épouse et qui a ainsi produit plusieurs églises du message dans le monde, d'où le titre qui lui revient de plein droit, évêque. Cette effusion, descendue le 20 juin 1993 au 206 de l'avenue de l'Université, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'Assemblée chrétienne de Rigini, aujourd'hui Baruti Tabernacle, s'est déversée après que le révérend Baruti soit revenu d'une convention aux États-Unis d'Amérique où il a vu Dieu confirmer son ministère par des paroles prononcées par le révérend Coleman. Tu es plein feu et bon pour le service, paroles mises dans la bouche de ce dernier par le Saint-Esprit à la demande du révérend Baruti dans une prière faite dans le secret. Dieu appelle toujours un homme pour amener un réveil. Il utilise toujours un homme pour un mouvement spirituel. Il y a toujours un guide. Rejeter l'homme Baruti au regard de tout ce qui se produit dans son ministère risque de préjudicier beaucoup de croyants là où ils se croient être en sécurité. Pour ce qui nous concerne, nous sommes convaincus de sa relève. Quant à ceux qui ont un avis contraire, c'est ici le lieu de procéder à la même démarche que nous, de façon honnête et sincère, afin de proposer des noms autres que celui de Baruti Kasongo et qui répondent aux exigences relevées dans notre exposé. Car, dit le message, Dieu ne doit pas manquer de témoins, un homme suscité pour prendre la relève de l'Église. Puisse la réalisation de ce documentaire vous aider à voir du bon côté pour bénéficier de ce don qui n'est rien d'autre que Léonard Baruti Kasongo Binjadi. Pasteur, ça dépendra de vous. Si vous avez un commentaire à faire, je vous prie de vous approcher du micro. Moi, je pense que c'est très bien fait. Et à 2 reprises, j'ai pleuré là. J'étais sous l'onction. C'est vrai. C'est vrai que Dieu m'avait appelé dans une chambre et Dieu m'avait donné 3 clés et ça m'a fait pleurer. Alors, les frères qui ont pensé à faire ça, que Dieu vous bénisse. Parce que ça reste. C'est la sœur, Monica,
Merci beaucoup. J'avais pensé surtout à la maman là, qui avait quitté la chaise roulante. Je pense qu'elle devait être là. Comment il s'appelle? Amachako devrait être là. Et j'ai pensé aussi à Brésil. En tout cas, il fallait aussi que notre peau soit là. Au Brésil, je n'ai pas touché les gens, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Puisque vous avez dit, ça va continuer. Pensez aussi aux Brésiliens. Donc, je n'ai pas été seulement dans les 5 continents, c'est 6. J'ai été aussi en Australie. J'étais avec toi en Australie. Et j'ai prêché dans plusieurs églises là-bas. Et Dieu avait fait de grandes choses. Donc, la chose dont je pensais que ça n'allait pas manquer, Frère Madame termine la prédication et on le retient. Et ça viendra. Il y en a. Hein? Et Frère Madame dit, enlevez-moi cet homme ici, je veux tomber. Et Frère Baou, tu termines une campagne. On veut prendre la jambe gauche aussi, même chose. Et je prononce les mêmes paroles. Donc, la similitude est tellement claire. Il n'y a rien à dire. Quand vous avez montré mon père, j'ai dit, j'ai pleuré encore. C'est mon père. Il était sous l'arbre, mais moi je le veux au ciel. J'ai pleuré, j'ai vu papa et ma mère aussi, j'ai pleuré. C'est elle qui avait tout fait pour que je sois prédicateur. Elle me l'avait dit et quand moi je me battais un peu, vous savez que Frère Banou se battait aussi. Il a fait la boxe. Il mettait les gens KO et tout ça. Et ma mère appelait les grands prédicateurs à genoux. J'étais à genoux. Jésus, démon, sors! Et alors quand j'ai vu ma mère, j'ai pleuré. Je parle ici sincèrement. Ce qui a été fait aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une grande chose. Et j'ai dit à ma fille Monica, Baluchika Songa te dit, toi ça qui dit la waponi. Ma famille, je suis pygmée. J'étais avec toi. Chez les pygmées, j'étais avec qui? Tu étais là, toi aussi. Le pasteur a été avec moi dans plusieurs voyages. Pasteur Moussendo. Alors chez les pygmées, ils ont dit, puisque tu dis que tu es notre frère, descends du camion. Et j'ai dû marcher avec les pygmées 2 heures. Et ce ne sont pas ma famille, c'est ma famille. Je suis pygmée. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Comme je l'avais dit au départ, il y a certains éléments que nous avons mis de côté, mais qui existent bel et bien dans ce documentaire. Et ici, je voudrais préciser que
Monica s'est battue bec et ongle pour la réalisation de ce document. Là, vous entendez bien sûr qu'il y a manque de moyens. De temps en temps, il faut faire certains recours. Et pour beaucoup d'entre vous, vous savez dans quelles conditions la cérémonie de ce soir a été organisée. Donc, c'est ici l'occasion de faire un appel pour ceux qui voudront soutenir ce travail. Le travail est en train d'être fait. Et vous serez plus que satisfait, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Jésus. Vous savez pourquoi j'ai aimé ce cantique? Parce que Dieu m'avait révélé, si tu veux te marier à moi, tu dois savoir me dire oui. Olingi mobali, follow banaye, oui, nandimio. D'une voix audible. Et je lui ai dit, oui. Ne touchez pas au fétiche, il est plus fort que les magiciens.
recommencer un peu ça. Nandimelio kolo lokola kolo pe mobikisi. Je dis à Dieu, oui. Lokola kolo pe mobikisi. Jusqu'aujourd'hui, je reste avec lui. Nandimi kosala Osala, je dis oui, je vais travailler. Nakoma moubuna. Et dans ce travail, je suis serviteur, pas un chef. Simbanga Nzambe Ngai moko na koko kate Motema na ngai seyo lise kwaya bae bakufa Kalo baka bakufa te, alemba. Nandimi kozala na yo moninga na ngai ya sika. Mwati ya poli mobile. Motuya na ngai seyo nakoma moto molele. Soko bali mobile yo eza monene okomi monene. Na mipesi mobimba na ngai nayebi okobwaka ngai te okotika ngai te oza mobali fidele. Nzela na zali kokende lisusu bakoyokelanga etondisami na mabako me naza kaka na yo mobali na ngai. ya Yesu na ngai kotika ngai te na kokwea Nzambe ekimelo c'est moko c'est kombo na Jésus nayembi motema epolise yo lisekwa ya baye bakufa. Ça va. Merci Seigneur Jésus. Merci à Monica. Et merci à mon fils aîné, Baruti Bomoy. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que ça soit un succès aujourd'hui, tel que nous avons vu. Que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix. Seigneur, protège-les sur le chemin de retour. Nous comptons sur toi, Seigneur. Il n'y ait pas d'accident, que ta main puisse conduire chacun de nous, Seigneur, chez nous, sans accident. Et que nous puissions penser encore, Seigneur, à ce petit ministère que tu leur as donné. Un bonus. Après le départ de ce grand homme, le prophète William Marion Branham, l'incomparable. Merci Seigneur. Sois loué, sois élevé, sois glorifié pour la RTVIA. Ils ont fait leur travail. Que tu les bénisses tous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, priez. Amen. 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 Amen.